Moi, écoutez, je voudrais vous parler du coup dans une nouvelle chronique d'un chiffre en particulier, le 4e chiffre premier. Ça vous dit quelque chose? Le 4e chiffre premier? Oui. Moi non, hein, ça me dit rien. Le chiffre premier étant divisable seulement par 1, 2, 3, 3, 5, 7. Ok, Voilà. bah tu sais quoi, t'as qu'à y aller parce que là ça m'a déjà fait fondre le cerveau, donc je te propose qu'on y aille encore plus loin. Oui, bah écoute, tu pourras couper ça parce que tout ce que je vais vous parler, c'est d'un jeu qui s'appelle Seven Wonders, c'est tout. Quoi? Mais pourquoi? Bah, j'ai trouvé l'introduction comme ça, je me suis dit, voilà, bah, 7, c'est un chiffre premier, et puis pourquoi pas, merde. Et du coup 7 c'est un chiffre premier. Oui, tout à fait. Mais Je vous suis- pouvez d'ailleurs je suis voir... très mauvais en maths, je peux pas. Mais pareil, je comprends pas je le peux pas principe. participer à cette émission. Pour moi des chiffres premiers c'est les premiers chiffres, donc les 9 premiers. De toute façon il y en a pas. les chiffres premiers sont les chiffres qui sont seulement divisibles par 1. Il n'y a pas tout qui est divisible par 1. Mais si, mais ils peuvent être divisibles par 2, par 3, par 4, par 5. Ah, seulement. Seulement. Par 1, ok. Voilà. C'est pas parce que t'es divisible Sinon, par 1 que... ils sont pas entiers. Sans Sinon. comprendre que eux-mêmes aussi, puisque 3 Voilà. c'est divisé par 3, mais ça pas du tout. Donc par exemple, 1, 3, 5, 7, C'est les chiffres impairs quoi en fait. 11, 13, 19. Mais là c'est des nombres. Ouais, tu montes ensuite. Ok. Tu peux diviser 15, tu vois, c'est pas un chiffre En fait impair. c'est que 15 c'est pas un chiffre impair. 15, c'est un chiffre impair, Ouais. mais tu peux le diviser par 3, par 5, etc. Ah oui, ok, d'accord. C'est pas Ouais. quoi, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des paires qui sont des nombres premiers ou pas? Non, parce que fatalement, s'ils sont Fatalement, impairs, c'est ils quand sont même divisibles ils sont par 2 divisibles de par base. 2 au moins. Ok. Voilà. Et Mais ben, c'était pas du tout le sujet. Ouais, mais c'est hyper voilà. intéressant quand même. C'était- Voilà. Je voulais juste introduire ça, bah du coup, voilà, l'introduction fera peut-être plus de temps que la chronique en elle-même. Ah oui, à ce point. Mais tant pis. Alors, du coup, moi, Ouais. du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jeu qui est mondialement connu chez les joueurs de jeux de table, ou board games en anglais, qui s'appelle Seven Wonders. Je pense que tous les trois, on y a déjà joué. Oui. Voilà. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce jeu, alors on va quand même un petit peu détailler ce que c'est, quand même, hein, comme jeu. Alors, Seven Wonders, comme son nom l'indique, c'est un jeu de table basé sur l'univers des 7 merveilles du monde. Bravo, antique. Marc. Les 7 merveilles du monde antique, tout à fait. C'est drôle. Et non pas en fourmi. Une partie de ce jeu dure environ une demi-heure à 1 heure, voire plus. Ouais. Tout dépend si on met des extensions et un nombre de joueurs plus ou moins grand. Mais rentrons dans le vif du sujet, donc faisons un peu de roleplay. Que vous soyez donc scientifique grec, marchand égyptien ou militaire acadien, votre but reste le même dans ce jeu, construire votre merveille. Entrer en conflit avec les cités voisines incarnées par des joueurs ou même commercer avec elles. Alors pour cela, vous disposez d'un plateau de jeu montrant une des 7 merveilles du monde. Et c'est là qu'on va commencer avec un nouveau jeu. Quelles sont les 7 merveilles du monde? On en fait une Du chacun. monde antique. Du monde antique, bien sûr. Des jardins suspendus de Babylone. Oui, Le Colisée? non, Non. Non. et non. Non, il Quoi n'existe pas encore à ce moment-là. Oui. Ah putain, mais d'accord, ok. Il y a- La bibliothèque d'Alexandrie? Non plus. Le phare d'Alexandrie. Oui, ça en Putain, fait 2. Oh, je suis très nul. À toi, hein, c'est à toi maintenant. Ah putain. J'ai peur, les pyramides? Oui, les Ok. pyramides de Gizeh, oui, tout à fait. Enfin, la pyramide de Khéops, en soi. Le colosse de Rhodes. Oui, J'ai peur de parler. après bon, il reste que des Grecs. Presque. Oui, si, c'est Je ça. te donne un indice, Athènes. Il y a Athènes, mais le Parthénon, j'aurais envie de dire, mais... Non, après, il y a le Alors, je vous aide hein, pour les Le dernières. Parthénon, du coup? Alors, il y a celle qu'on appelle la Parthénon. statue chryséléphantine de Datée- Zeus à Olympie. Ouais. Il y a le temple d'Artémis Ok. à Éphèse. Et il y a le tombeau à Halicarnasse. C'est là. Très clairement, c'était plus compliqué. Et en Pourquoi fait, j'ai Parce que- confondu le temple d'Artémis avec le Parthénon, parce que la gueule. Ça fait physiquement, penser, ouais, mais beaucoup de physiquement, temples grecs qui me font penser d'ailleurs. Mais alors, qui a choisi que ce serait Je crois que c'est un philosophe. C'est un philosophe grec qui a choisi, j'imagine? Ouais, oui. C'est tout à fait possible. Et malheureusement, spoiler alert, ça ne fait pas partie de cette chronique. Eh oui, bah dites-nous dans les commentaires si vous avez la réponse chez vous. Et peut-être que je le mettrai en commentaire d'ailleurs quand ce de tout dernier sortira. Donc ce qu'il faut retenir d'une partie, si on parle d'une partie de manière générale, une partie donc de Seven Wonders se joue en 3 manches. Les manches, chacune représente ce qu'on appelle un âge. Donc qu'est-ce qu'un âge dans ces jeux d'antiquité et tout ceci, je pense que vous l'avez déjà un petit peu notamment maîtrisé dans d'autres formes de jeux qu'on a parfois même évoqué ensemble. Par exemple, Age of Empires, mythologie, ça parle effectivement des âges technologiques. Et donc du coup, c'est vraiment un symbole de différence où on va augmenter
la puissance des cartes à jouer, la difficulté, parce qu'on est de plus en plus technologique et donc du coup Bien sûr. la civilisation qu'on incarne se rend de plus en plus forte. Alors, chaque âge commence par un paquet de cartes dont chaque joueur aura donc soin de récupérer l'une d'entre elles. Il va choisir une des cartes et puis ensuite, une fois qu'il a choisi cette carte, il va la jouer et passera le paquet à son voisin de gauche ou de droite, suivant l'âge en question. Une fois ceci dit, à la fin du coup de la manche, de l'âge, il restera donc une dernière carte par paquet qui ne sera pas jouée, qui sera donc la défausse. Alors, à la fin d'un âge, chaque cité voisine vont se faire la guerre pour engranger ou perdre ce qu'on appelle des points de victoire, qu'on verra tout à l'heure, et qui est, comme beaucoup de jeux de plateau, le nerf de la guerre pour gagner une partie. Et enfin, un nouvel âge commence, etc. etc. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, les cartes proposées dans le jeu de base, on parle, elles ont 7 couleurs différentes. Donc d'abord, les plus simples, les plus simples ou plus compliqués, les marrons. Alors les marrons sont celles qu'on appelle les ressources primaires, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires à la construction des cartes, qui symbolisent des bâtiments, des effets particuliers, ou de la merveille en elle-même, puisque le but en partie d'un jeu, on y reviendra, de ce jeu-là, c'est de construire sa propre merveille sur son plateau. Alors, parmi les ressources en question, il y en a 4 de souvenirs: la pierre, la brique, le bois, le minerai. Okay. Enfin, pour les ressources, il y a une autre carte de couleur grise. Ce ne sont pas des ressources primaires, on va plutôt appeler les ressources secondaires, ou alors on appellerait ça des choses qui ont été fabriquées, préfabriquées, On appelle donc du coup c'est les tissus, le verre ou le parchemin. Comme les cartes marron, les ressources sont d'autres ressources supplémentaires qui vont servir à construire des cartes et des bâtiments. Donc on a 7 ressources, encore une fois, pour construire sa merveille ou les bâtiments. Ensuite, il y a la troisième couleur, ce sont les cartes bleues. Alors, les cartes bleues sont des bâtiments civils, en fait, qui apportent souvent que des points de victoire. C'est assez honorifique d'en faire, ça peut être assez sympathique de les collectionner. C'est des points de culture, en fait. Oui. Alors, on rentre petit à petit dans les choses un petit peu plus compliquées. Il y a des cartes qu'on appelle les cartes vertes. Les cartes vertes sont des cartes qui représentent des bâtiments scientifiques, octroyant aux joueurs des symboles particuliers. Alors, les symboles, ils sont au nombre de 3, la tablette, le compas et le rouage. Plus le joueur collectionne de symboles scientifiques, plus il a de points de victoire, en sachant qu'un symbole rapporte, en termes de points, son nombre au carré. Donc 1 égale 1, 2 égale 4, 3 égale 9, etc., etc. Et de plus, si le joueur collectionne au moins 3 symboles de chaque, il gagne 7 points de victoire ainsi. Ensuite, on a les cartes jaunes. Ce sont les cartes dites commerciales. Elles permettent donc, par exemple, d'acheter à un de vos voisins l'une de ses ressources pour construire une carte, ou d'en déduire le coût en pièces d'or, la monnaie du jeu, ou d'en gagner plus facilement d'ailleurs. 3 pièces d'or d'ailleurs valent à la fin 1 point de victoire, donc c'est aussi intéressant de jouer plutôt commercial. Ensuite, on a les cartes rouges, ce sont les cartes dites militaires qui offrent des boucliers. Le bouclier, c'est l'unité militaire qui, à la fin de chaque âge, permet de départager les conflits militaires entre cités voisines. Une cité qui perd son combat militaire contre l'un de ses voisins, eh bien, du coup, va perdre des points de victoire à chaque âge, donc 1 à chaque âge, donc il va en perdre 3. Mais une cité qui gagnera ces 3 conflits, un conflit par âge, gagnera 1, puis 3, puis 5 points de victoire. Donc pensez à la guerre pour gagner peut-être une bonne idée si vos voisins sont tournés plutôt sur le scientifique ou le commerce par exemple. Et enfin, les cartes violettes. Les cartes violettes, il s'agit de ce qu'on a appelé en fait les guildes. À la dernière manche, au 3e âge, ces guildes sont très puissantes et généralement influent sur le nombre de cartes de la couleur en question, chez vous ou chez vos voisins, pour vous faire gagner des points de victoire. Et enfin, à la 3e manche, la fin de la 3e manche, du 3e âge, la partie s'arrête et les joueurs comptent les points de victoire de leur cité. S'il est intéressant de construire sa merveille, car c'est celle qui d'ailleurs donne des avantages au cours de la partie ou d'ailleurs des points de victoire pour la fin, pour la lutte finale, la terminer n'est pas indispensable. Vous ne serez pas du coup disqualifié si vous ne terminez pas ou même si vous ne commencez pas votre merveille. Soit parce que vous n'avez pas pu obtenir les ressources qui permettaient de la construire, ou parce que vous étiez plus intéressé par le choix des cartes que vous voulez jouer, et donc elles-mêmes rapporter plus de points de victoire immédiatement, ce qui amène parfois à des résultats atypiques. Un joueur n'ayant pas terminé, voire absolument pas commencé sa merveille, peut être le joueur ayant le plus de points de victoire, et donc gagner la partie, car fatalement sa stratégie aura été la meilleure. Alors, ça c'était simplement rapidement pour le jeu de base, mais ce jeu qu'on appelle Seven Wonders, qui est sorti donc il y a près de 12 ans, en 2010, eh bien,
il a reçu beaucoup de nombreuses modifications, ce qu'on appelle des extensions. Et les extensions de Seven Wonders sont au nombre de 3, 4, 7. Voilà, Théo. bravo. Quoi? Et oui, il y en a 7. Ça s'invente pas du coup, hein, encore une fois. Mais non. La différence, c'est que celle que tu ne comptes pas, Marc, c'est un reboot du jeu pour Ah ouais, mais ça l'anniversaire. compte pas, c'est Voilà. un reboot. Mais c'est compté dedans. Alors, j'en compte quand même 4. C'est un peu facile quand même. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu facile. Alors d'abord, la première en 2011, qu'on appelle Leaders. Une extension qui permet de choisir, avant chaque début d'âge, un leader parmi les grands noms de l'histoire antique. Je vais citer par exemple Jules César, Archimède, Crésus, Imhotep. 49 sont disponibles avec des bonus pour le joueur qui du coup lui permettra d'orienter une stratégie par rapport à sa merveille qui pourrait être plus qu'intéressante. Ce sont d'ailleurs avec cette extension 2 nouvelles merveilles qui sont jouables, le temple d'Abou Simbel et le Colisée de Rome. En 2012, donc un an plus tard, sort une seconde extension nommée Cities. Elle introduit une nouvelle couleur de carte, les cartes noires, qui permet aux joueurs de réaliser une stratégie plus clandestine auprès des autres cités. Engager des espions, lever des taxes, faire perdre de l'argent aux cités voisines par exemple. Et avec elle, 2 nouvelles merveilles encore sont aussi jouables, celles de Byzance et de Petra. En 2013 sort une extension qu'on appelle Wonder Pack. C'est une extension qui permet l'ajout de 3 autres merveilles, Stonehenge, la muraille de Chine, et alors le Mannequin Peace, parce que voilà, pourquoi pas. Enfin, en 2018, l'extension du coup Armada porte le jeu davantage sur les mers, les conflits et commerces maritimes, ainsi que l'exploration d'îles cachant des trésors, et offre une nouvelle merveille jouable, Syracuse. Alors, de quoi endiabler vos parties pour qu'elles durent bien plus qu'1 heure, sortez vos toges et faites de votre cité la plus grande merveille du monde. Voilà. Pour terminer, quand même, parce que vous me connaissez, je peux pas terminer sans faire un petit point historique, etc. On a cité tout à l'heure les 7 merveilles du monde, vous vous rappelez? Oui. Vous avez peut-être une idée de ce que je vais vous demander maintenant? Les 7 merveilles du monde actuel? J'aurais pu, mais je vais rester sur les 7 merveilles antiques. Ouais. Est-ce que vous arriveriez à classer ces merveilles de la plus ancienne à la plus récente? Alors. Oh, bah, c'est les pyramides qui sont en première. Donc les plus anciennes? Les plus anciennes. Ouais. Une idée Pour la suite? de l'époque? Ah, bah, c'est mon 4000. Moins 2560. Donc du coup, Ouais, j'avais 4000 ans, Qui est 4... BP, oui, voilà. BP 4000. C'est le préhistorien là qui a parlé. Du coup, il vous reste le colosse de Rhodes, le tombeau, le mausolée d'Halicarnasse, la statue de Zeus à Olympie, le phare d'Alexandrie, les jardins suspendus de Babylone et le temple d'Artémis. Je pense qu'en deuxième, c'est les jardins Je crois que c'est Halicarnasse. Ah, moi, j'aurais dit les jardins de Babylone quand même en deuxième. Oui, c'est vrai, les jardins de Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et après, peut-être l'Halicarnasse. Peut-être Halicarnasse. Non. Ou alors c'est Non, le non. temple d'Artémis. Oui, tout à fait, c'est le temple d'Artémis à Éphèse, à moins 560. Donc il est aussi au 6e siècle. Qui s'est effondré à cause d'un séisme, je crois. Il brûlait aussi, je crois. Je sais plus. Non, il a été brûlé par un fou. Je crois qu'on a un témoignage du fou d'ailleurs. Enfin, un Alors, témoignage. J'ai vu effectivement témoignage la... par un auteur grec quoi, qui l'a brûlé pour une raison un peu folle aussi. Ok, putain, je savais pas tout ça. J'ai un vague souvenir de ça. Du coup, Il semble que ça a été détruit par ça. il vous reste le colosse de Rhodes, le tombeau de mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie. Halicarnasse. Non. Bon, bah alors c'est Zeus. Oui, c'est la statue de Zeus à Olympie. À chaque fois, je tente la Halicarnasse. Ah, c'est bon, alors. À moins 436 avant Jésus-Christ. Là, c'est précis puisque derrière, il y a des sources. Est-ce que après, c'est pas Halicarnasse justement? Oui, Ah, Halicarnasse en voilà. moins 353 avant Jésus-Christ. Après, c'est Rhodes. C'est le colosse de Rhodes, tout à fait, en moins 292. Il en reste combien? Il en reste plus que 2? Il reste phare d'Alexandrie. Pardon, c'est le... Bon, je vous dis une bêtise. Le colosse de Rhodes, il est en moins 292. Il reste le phare d'Alexandrie qui est Qui est en dernier. quasiment le plus récent, en moins 299. Mais du coup, il y a 60 ans de construction derrière qui fait que... Ok. Voilà. Et parce qu'il faut toujours une petite question pour finir, laquelle reste? Laquelle est encore en état? Ouais. Bah, les pyramides. Oui, tout à fait, parce que les autres étant soit disparues, Soit détruites. soit détruites, ou alors Légendaires. légendaires n'ayant peut-être jamais existé. Tout à Le fait. Rhodes, il a pété avec un séisme. Ouais, il a Oui. Les pieds ont pété. C'est pour ça qu'on dit avoir les pieds de. J'ai pas du tout d'expression, mais j'ai dit pour, c'est pour ça que. Un colosse au pied d'argile. Oui, Un voilà. colosse un au pied d'argile, au pied putain, ouais, Heureusement qu'il est là. Putain. Voilà. On est d'accord qu'il y a bien 7 merveilles du monde actuel qui existent. Oui, tout à fait. Je serais curieux d'aller les voir.
Je Attends. crois qu'il y a le Alors- Machu Picchu dedans. Je pense qu'il y a le Machu Oui, il Picchu. y a le Machu Picchu, il me semble qu'il y a le Colisée, il doit y avoir la muraille de Chine. Ouais. Il y aura peut-être Petra Il aussi. y a peut-être aussi la. 7 merveilles du monde moderne. Ah non, c'est pas Petra, c'est plus ancien du coup. Alors, dans Peut-être les 7 l'Opéra merveilles du Sydney. monde moderne, vous avez la Grande Muraille de Chine, Oui. vous avez Petra, Ah, la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, Corcovado. le Machu Picchu, comme tu le disais, le site archéologique de Chichen Itza au Mexique, pardon, Ah oui, le Colisée de Taj Mahal. Rome, bien sûr, et le Taj Mahal, bien Il n'y a évidemment, pas du pour tout terminer. la. Il n'y a pas du tout la Tour Eiffel. Ouais, c'est comme Après, il y a les Ferrari. 12 merveilles du monde moderne, si vous voulez. Et après, on se fera les 15. Les Non, mais dans 48. les 12, il doit y avoir par exemple le théâtre de Sydney, et oui, la Tour Eiffel, tout ça. Peut-être la Statue de la Liberté, je sais pas. Quelles sont les 21 merveilles du monde? Putain, mais en fait, pour On va faire plaisir à s'arrêter tout le là, monde, on va s'arrêter là. ils les ont toutes mises, quoi. Très bien. Ok, bah merci beaucoup, Raph, pour cette excellente chronique sur Seven Wonders. Un jeu superbe que je vous conseille d'acheter et que je vous conseille de jouer. Vous pouvez aussi jouer d'ailleurs sur Internet, n'est-ce pas, Raphaël? Oui, alors du coup, il y a une plateforme qui s'appelle Board Game. Et Board Game a beaucoup soutenu les gens qui pouvaient par exemple être isolés pendant le Covid. Oui. Et qui du coup, on a permis de jouer ensemble alors qu'on n'était pas physiquement là. Eh oui. Par exemple, ça a pu pas nous sauver un réveillon. Soit- Oui, c'est vrai, soit le du temps- rayon de soit du temps l'année passant. dernière. Ouais. Mais si je puis me permettre, tu es un expert en Seven Wonders. T'as un petit niveau quand même. Alors, j'ai beaucoup joué sur Internet, mais avec la nouvelle version, puisque du coup, comme on disait, les extensions, je trouve, sont plus sympathiques. Et c'est un jeu qui permet un arbre de stratégie qui est vachement sympa. Donc, c'est rare, en fait, de se dire, eh ben allez, je vais faire exactement la même chose. Souvent, on a envie d'incarner d'autres merveilles et de gagner par d'autres moyens, quoi. D'ailleurs, je vous conseille le site de airprod.com qui du coup vous parle beaucoup de Seven Wonders et surtout des extensions. J'introduis un petit peu le contenu qu'il y a dans chaque boîte et vous donne un petit peu des idées un peu sur le jeu en question, tout simplement. Toi, tu as un peu joué à Seven Wonders, ça? Oui, T'es un bah expert. moi j'ai pas mal joué à la version Duel qui est sortie Ah. un peu plus tard que la version classique. Duel Qui est est très bien. sympa pareil, aussi ouais. parce que ça, alors, ça n'a pas du tout le même fonctionnement. Le gameplay est très Le différent. gameplay ouais. est très différent, le fonctionnement de base reste le même, c'est-à-dire qu'il y a toujours les 3 âges, sauf que là les cartes on se les passe pas, on forme une sorte de pyramide et chaque joueur à son tour va en piocher une et petit à petit ce qui va dévoiler des cartes et permettre de découvrir. En fait il y a un peu plus de mystère je trouve Oui. dans le duel, C'est plus vrai. de compétition aussi parce que t'as un seul T'as un seul et adversaire, t'as aussi ouais. beaucoup d'extensions aussi. Moi j'ai que le jeu de base, je sais qu'il y a l'extension Avec les- Panthéon, je avec crois qu'il y a les dieux, elle est l'extension super bien, Pirate ouais. aussi je crois. Mais parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant dans le duel d'avoir un seul adversaire, parce que je trouve qu'un des gros défauts de Seven Wonders, t'as que 2 réels adversaires, c'est ceux qui sont à côté de toi. Mais le truc, c'est que t'as beau faire ce que tu veux, être le meilleur des 3 personnes qui t'entourent, peut-être que la personne qui est en face de toi, que tu verras jamais, développera une stratégie incroyable qui fera que de toute façon tu pourras rien faire pour lutter contre lui. C'est pourquoi, de souvenir, ils avaient tenté un peu de réguler ça avec Armada, qui permettait de faire le conflit maritime et donc du coup techniquement d'atteindre les rivages de toutes les cités et de déclarer la guerre. C'est pour ça que j'aime beaucoup Armada d'ailleurs. hein. Et Et en donc plus, d'avoir une petite influence. dans la version de duel, là par contre, le militaire prend encore plus sa place. C'est-à-dire que tu peux mettre fin à la partie précocement En défonçant l'autre. si tu envahis la cité de l'adversaire. C'est-à-dire que tu D'accord. peux finir une partie à l'âge 2. Oui, Si parce t'as que t'as brûlé une- l'âge, enfin tout ce qui est militaire. Si je ne m'abuse, t'as une barre de militaire avec un oui, c'est seul ça, avec jeton un qui avance et jeton qui... va avancer selon monter les au points droit, que ouais. chaque joueur va jouer. Donc en fait, C'est tu ça. obligé de jouer sur beaucoup de tableaux pour pas te faire envahir et en même temps réussir à développer certaines technologies, certaines ressources de ta cité. Tout à fait, ouais. Eh ben, merci beaucoup Raph pour cette petite chronique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.